Bonjour, c'est Charlotte Huillier à nouveau, j'espère que vous allez très bien. Voici la troisième leçon de notre série de 7 vidéos que je vous ai promise. Et celle-ci traite des croyances. Par exemple, l'argent, c'est difficile à gagner. Pour avoir droit à une vie meilleure, il faut trimer. Il faut se gagner les choses. Il faut avoir du mérite. On n'a rien sans rien. Ça vous parle tout ça? C'est des phrases que vous entendez régulièrement, que vous avez entendues toute votre vie sans doute. Moi je dirais que la majorité des gens pensent ça et l'ont même profondément ancré en eux en fait. Et je dirais que si vous faites partie des personnes qui croient cela, il y a même des chances que vous preniez ça très mal. En fait, mon objectif, c'est pas de vous offenser ou que vous vous sentiez mal, c'est simplement ouvrir un peu vos perspectives et vous montrer qu'il y a d'autres possibilités en fait. Quand on croit fermement que la vie c'est difficile, qu'il faut se la gagner, qu'il faut jouer des coudes et écraser les autres, c'est exactement en général ce qu'on obtient dans la vie. C'est exactement comme ça que les choses se passent. Nos croyances et nos pensées induisent notre vie et pas le contraire. Ça, c'est un raisonnement clé. Je répète, nos croyances et nos pensées induisent nos expériences de vie. Oui, oui. Même si ça paraît difficile à croire. En fait, elles sont des petites pierres qui construisent notre chemin à tout instant. Et comme on ne s'arrête jamais de penser, eh bien on est tout le temps en train de créer des choses. Malheureusement, quand ces croyances-là, elles sont négatives et restrictives, eh bien ce qu'on crée dans sa vie, ce sont des expériences négatives et restrictives. Là, il n'y a pas de secret. Mais quand on choisit finalement de changer ses croyances, déjà, quand on prend conscience des croyances que l'on a, qu'on commence à les changer, alors il y a des changements qui s'opèrent. On s'ouvre à de nouvelles perspectives. Et on est capable alors de construire une vie à notre mesure, sur la base de croyances plus bénéfiques, plus positives. Celles que l'on a choisi de croire, pas celles qu'on nous a inculquées depuis l'enfance. Moi, je préfère croire, par exemple, que tout ce dont j'ai besoin arrive à moi juste au moment où j'en ai besoin. Moi, je crois fermement, et d'ailleurs c'est ce qui s'opère dans ma vie, que mes revenus augmentent constamment. Oui, oui. Et j'aime à croire aussi que ma santé est merveilleuse. Et que quand j'ai un souci de santé, d'une chose ou l'autre, soit c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre, une croyance peut-être qui était là, cachée, que je n'avais pas encore vue, ou simplement, à un moment donné, j'ai laissé échapper des vieilles croyances qui sont venues à la surface, et donc ça s'en ressent sur ma santé. Chez moi, sincèrement, changer mes croyances ont eu un effet de transformation énorme. J'ai réussi par exemple à trouver un locataire pour mon appartement, alors que tout le monde pensait que c'était perdu, que je n'allais pas y arriver. D'ailleurs, on me rebattait les oreilles en me disant oui, de toute façon c'est perdu, oui, de toute façon tu vas devoir payer ton prêt bancaire, oui, de toute façon c'est foutu d'avance, c'est trop tard, etc., etc., etc.
Et j'ai passé plus d'1 mois à me répéter continuellement: je trouve le locataire idéal dans les temps impartis, je trouve le locataire idéal, je trouve le locataire idéal, je trouve le locataire idéal. Eh bien, vous me croyez si vous voulez, n'empêche que je suis allée donc faire des visites pour l'appartement, qui avait des visites continuellement avec les anciens locataires, mais qui ne trouvaient pas d'acquéreur. Et un jour avant de partir, les gens qui avaient visité m'ont rappelé. Ils m'ont dit, ben, on a envie de le louer. Et il se trouve que c'est des gens formidables. C'est un avocat qui s'occupe même de mes affaires sur place. Donc en fait, ma croyance, celle que je me suis bâtie, celle que j'ai choisi de croire, ben, s'est révélée vraie. J'ai choisi de croire que c'était possible. J'y ai cru profondément. Et ça s'est vérifié. C'est aussi simple que ça. Alors, je vous invite à plancher un peu sur ce thème-là, à vous faire la réflexion en fait de quelles croyances j'ai par là dans mon esprit qui me bloquent, qui m'empêchent d'avancer, et de les noter sur un papier, et même de m'en faire part en dessous de cette vidéo, et puis de les changer, de faire tout ce travail, de se dire: ah mais non, ces croyances-là, j'en veux plus, je ne veux plus y croire. Je veux choisir d'autres croyances. Alors, à vous de jouer maintenant et faites-moi part de votre petit travail. Je suis curieuse de voir ce que vous allez m'écrire. Allez, à la prochaine. On se retrouve dans la 4e vidéo. Allez, bye bye.